Le titre de champion de France du Saint Céleste, c'est maintenant que ça se joue chez les Minimes. Avec un bon départ d'Axel Aiello, bonnet rose. Rien n'est fait, on le sait, le Céleste. C'est un effort assez long, assez intense. Avec surtout 2 parties techniques à négocier, malgré la fatigue, le chaussage, puis le clipsage. Et quand on est fatigué, c'est pas simple. Pour l'instant, c'est bien parti pour Sacha Jandazik, sans surprise. Il a tout écrasé ici ce week-end quasiment. Le sauteur de Agde, est-ce qu'il va bien négocier les 2 parties techniques? Si c'est le cas, il n'y aura pas de suspense. C'est le plus rapide. Mais sinon, tout est possible. Voilà, et voilà, il a perdu du temps. Du coup, les concurrents peuvent y croire maintenant. Et oui, Sacha, il a mal chaussé. Ça relance la course. Ils sont 3 à pouvoir l'emporter. Sacha Jandazik, mais aussi couloir 5, John Funouillou bien placé, et pourquoi pas Axel Aiello de Saint-Nazaire, la le couloir 7, qui peut y croire. Sacha Jandazik qui va s'imposer finalement, il va être champion de France. Lagato, encore une fois, 1:30-38, il a écrasé la compétition. Il devance couloir 6, 1:33-04. Couloir 6, c'est Yassine Nassiri, Amiens. Médaille de bronze, couloir 5, 1:34-89 pour John Funouillou, de Amiens aussi. 2e Illinois sur le podium. Voilà, la moisson continue pour le club Picard. La finale B des cadettes maintenant. Lidora Angibo au Segor, Oyana Trio au Segor également. Pour la vallée des Gaves, Lily Girardi, Bleuen Cloto, Lavore, Louise Rampelberg et Safia Benama, Villers Saint-Georges. Pour Sifour, Fanny Roux et Lydie Chary. Pour Andaï, finale B, donc classement des places 9 à 16. Philippe. Allô Philippe. 36-15, Philou. Allez, la finale B des cadets au départ. Cadette, pardon.
finale B remportée couloir 4 par Bleuen Cloto de Lavore en 1,23-33. La finale B des cadets maintenant avec Théo Alfonso, Fonzi Andan, Julien Escoula, Théo Laforgue, Nicolas Morareux, Mathias Labitte, Mathéo Delarue et Hugo Bruno. On aura notamment 3 tarbés au centre. Finale B cadet du 100 SLS. Il est parti pour Fonzi Andan au couloir 2, la Viennois. Il pourrait peut-être remporter cette finale B. Et les 3 tarbés sont pas loin. L'Albigeois, couloir 6 aussi, bien parti. C'est lui qui prend la tête, l'Albigeois, couloir 6. Il s'agit de Mathias Labitte. Et les tarbés reviennent fort. Allez, qui va négocier avec l'éclipsage pour se prendre la 9e place au final, gagner cette finale B. Fonzi Andan, la Viennois, à la lutte avec les 3 tarbés maintenant. Couloir 5, ça se joue a priori 1-18-09, ouais, finale B remportée, couloir 5 par le tarbé. Je vais vous donner son nom, c'est Nicolas Morareux. Donc 9e au final sur le 100 SLS cadet. Allez, là ça rigole plus, finale A, les cadettes, le 100 SLS, couloir 1 de la SPTT Marseille, Camille Cléré. Couloir 2 pour Amiens, Florine Gorlier. Couloir 3 de Lavore, Chloé Barbeau. Méline Menot de Poitiers, couloir 4. Lise Astier de Tarbes, couloir 5. Lily Pereira, Neptune Frontignan, couloir 6. Amélia Astoul Albi à la 7. Et Ingrid Durand-Carrère, couloir 8 pour Tarbes. Jean-Yves, tu m'entends? Non. Jean-Yves Cadelu, est-ce que tu m'entends? Il ne m'entend pas. C'est parti pour la grande finale des cadettes sur le 100 SLS. Avec notamment Méline Menot de Poitiers, meilleur temps ce matin en couloir 4. Et bon, elles sont plusieurs pour pouvoir s'imposer. Attention aussi à Lily Pereira, quel tour a fait aujourd'hui. Pour l'instant, sans surprise, Lily Pereira, donc qui a tout gagné aujourd'hui, elle est en tête pour l'instant. Est-ce qu'elle va bien négocier le chaussage? La surprise de Frontignan,
Pourquoi pas un triplé, 3 médailles d'or en 3 courses. Mais Méline Menot a parfaitement chaussé pour Poitiers, couloir 4. Jean-Yves, tu m'entends, non? Tu m'entends pas. Tu m'entends pas, Jean-Yves. Ah, il m'entend pas. Allez, qui met ça, fait champion de France. Méline Menot, c'est bien parti maintenant. Ou Lily Pereira. Méline Menot du Poitiers, couloir 4. Lily Pereira, couloir 6 pour Frontignan. Ouh là là, ça va se jouer à la touche. Lily qui revient très très fort au final. Lily Pereira qui finit par s'imposer 1:20:09. Elle précède Méline Menot 1:20:30. Médaille de bronze, couloir 7, 1:25:99 pour Amélia Astould Albi. Bravo Lily Pereira, 3 médailles d'or en 3 courses, on peut l'applaudir. La sauveteuse de Frontignan qui écrase aujourd'hui la compétition chez les cadettes. Finale A, cadet maintenant, couloir 1 pour Hossegor, Maxandre Pacul-Marquier, Baptiste Lefebvre, Damien, couloir 2, Sancho Etcheverry, Biarritz à la 3, Théo Garnier pour Sifour, le meilleur chrono de ce matin, couloir 4, Arnaud Cordoba, Muret, couloir 5, Mathias Latayade, Aqualov à la 6, Pierre Pagis, Candé, couloir 7, Clémendia, Villeneuve-Saint-Georges, couloir 8. C'est parti pour l'épreuve reine, donc chez les cadets, le 100 SLS. Le duel entre Théo Garnier, Arnaud Cordoba, Sancho Etcheverry. C'était les 3 meilleurs chronos de la matinée. Rien n'est acquis. Pour l'instant, Théo Garnier est en tête, mais tout se jouera, on le rappelle, sur les parties techniques, le chaussage de palme et le clipsage de la bouée tube sur le mannequin. Théo Garnier de Sifour, logiquement en tête. C'est pas une surprise. Est-ce qu'il va bien négocier la deuxième partie du parcours? C'est pas trop mal pour Théo Garnier. Oh oui, ça y est, il s'envole. Ça va être très très dur d'aller chercher le surfeur de Sifour. Très rapide. Derrière, ils sont très nombreux à pouvoir monter sur le podium. Tout va se jouer sur le clipsage. Suspense total. Mais est-ce que Théo va clipser? Ouh là 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 là. Et non. Le clipsage a été décisif. Du coup, tout est renversé. Arnaud Cordoba de Muret qui pourrait l'emporter. Déjà sacré à tard Arnaud et qui pourrait confirmer ses bonnes dispositions sur les palmes. Arnaud Cordoba, 1:14:88 champion de France. Décidément le club de Muret qui rafle tout cet après-midi. Après Solène Rosy sur la SLS, c'est leur épreuve. Médaille d'argent, couloir 2, 1:15:36. Médaille d'argent pour Baptiste Lefebvre, la Minois, et Théo Garnier se contente d'une médaille de bronze, couloir 4. Comme quoi le clipsage, c'est vraiment capital. On peut avoir de l'avance, mais rien n'est fait tant qu'on n'a pas clipsé son mannequin. Ça fait aussi le charme du sport. Allez, remise protocolaire pour les minimes et les cadets. Sous réserve, bien sûr, de décision arbitrale au niveau des clipsages. Je ne sais pas si tout était bien dans les règles, on va voir avec les officiels.
2 secondes, on a un petit souci par rapport au podium. Ah, apparemment, ils ont été avertis déjà. Donc, en fait, c'est Solène Rosy qui avait gagné, a priori. Voilà, Solène Rosy, championne de France du 100 SLS, du club de Muret. Donc elle devance la société Art de Lavore, médaille d'argent. Une annonce importante, il y a un sauveteur qui a perdu tous ses papiers, carte d'identité, carte bleue également, donc c'est Dylan de Toulouse, Dylan Diruga, donc ce serait super de lui retrouver. Il est un petit peu inquiet, il a tout perdu ici dans la piscine. D'avance, merci. Allez, on va enchaîner avec les minimes garçons maintenant pour le 100 SLS, la remise des prix. Allez, on va enchaîner avec les cadettes maintenant, toujours pour le 100 SLS. On est aux dames, on reviendra chez les garçons après. Chez les cadettes, à la 3e place de Albi, c'est Amélia Astoul. 100 SLS cadette, Amélia Astoul en 1,25,99. Voilà, médaille remise par le président du CD 81, Jean-Marie Lavergne. 2e place du club de Poitiers, Action Sauvetage, Méline Menot en 1,20,30. Vice-champion de France, Méline Menot, membre du Pôle Espoir à Montpellier, du club de Poitiers. Méline qui prend la 2e place. Et encore une fois, médaille d'or pour Lily Pereira de Frontignan. Elle les enchaîne aujourd'hui. C'était son jour à Lily. Lily sacrée en 1,20,09. Elle est revenue sur la fin. Donc 3e médaille d'or pour Lily aujourd'hui. Dans la catégorie cadette, elle devance ici Méline Menot et Amélia Astoul sur le 100 SLS. Allez, place aux garçons maintenant pour le SLS. On commence avec les minimes à la 3e place du club de Amiens, John Fenouillot. À 1,34,89. John Fenouillot, premier podium du week-end pour lui, sur le 100 SLS en 1,34,89. Qui c'est qui lui remet le bronze? Voilà, c'est Jean-Marie Michel Célariès, président du club organisateur.
Médaille d'argent, c'est encore le club d'Amiens. Décidément, il collectionne les médailles Amiens. Le club Picard, 1,33,04. Yacine Nassiri. Grosse moisson pour les Amiénois aujourd'hui. Fabien Plaisant, l'entraîneur va être content. Il est pas là le coach. Mais le champion de France, il vient du sud, il vient de Agde dans le 34. C'est encore lui, Sacha Jandazik. Il enchaîne les médailles d'or ce week-end. Il a dominé la compétition minime de la tête et des épaules. Sacha Jandazik, donc de Agde, sacré devant les deux Amiénois, Yacine Nassiri, John Fenouillot, sur le 100 SLS minime. Ouais, il y a les cadets maintenant. Et après, on va enchaîner. Et les cadets, ce sera encore les mêmes clubs quasiment. À la troisième place chez les cadets du club de Candé en 1,16,05. Pierre Pagis, à nouveau médaillé chez les cadets. Deuxième médaille de lui, pour lui, dans la journée. Pierre Pagis, donc de Candé en Maine-et-Loire. Troisième sur le 100 SLS en 1,16,05. Médaille remise par Jean-Marie Lavergne, président du CD 81. Président emblématique. Deuxième du club des Cachalots de Sifour en 1,15,50. Théo Garnier. Cachalot. Champion de France, encore et toujours le club de Amiens Sauvetage. Le club Picard, 1,15,36, champion de France. Baptiste Lefebvre. Voilà le podium du 100 SLS, l'épreuve reine. Chez les cadets, Baptiste Lefebvre, Théo Garnier, Pierre Pagis. Bravo. Félicitations. La photo souvenir. Et c'est parti, on enchaîne avec les finales maintenant. Junior, senior du 100 SLS. La finale B des juniors avec Cléa Goutte, Soazig Gelfman, Orlan Hubert, Lola Canto, Célia Barbeau, Mathilde Lanné, Laurie Fabre et Perle Jauvert. Finale B du 100 SLS junior. Finale B remporté au couloir 4. Par Lola Canto de Biarritz.
1,23,98. La finale B, les garçons maintenant. Sans Céleste Junior, Mathis Pinchena, Thomas Billoté, Solal Chapon, Thomas Dupuis, Bastien Joly, Jules Cochard, Florian Bensoussan et Louis Delage. C'est parti pour Thomas Billoté, couloir 2. Rien ne fait, chaussage, clipsage. Voilà, ça s'est inversé du coup. Maintenant, c'est couloir 5. Bastien Joly, Marseille. Bastien qui a pris la tête avec Thomas Dupuis aussi à ses côtés de Amiens. Allez, la 9e place, la finale B. Bastien Joly qui confirme toujours, ça revient fort maintenant au couloir 3 avec Solal Chapon, l'Albigeois. Bastien Joly va remporter le couloir 5 cette finale B en 1,13,31. Allez, la finale A maintenant, sans SLS Junior, finale A, couloir 1, Chloé Berne, Villeneuve-Saint-Georges, Lilicière, Hossegor, couloir 2, 3 albigeoises côte à côte, Marie-Sam, Manon Marco, Maëlle Peter, pourquoi pas un triplé comme France N1 l'an passé, Emma Durand, Candé, couloir 6, Jean Chapelet, Nice, couloir 7, Marie Goyenech, Cabreton, couloir 8. Beau spectacle en perspective, je pense que les internautes qui nous suivent apprécient, ils sont 10 millions à avoir cliqué sur le lien durant tout le week-end à travers le monde. On suivra d'autres bien sur les 3 albigeoises qui avaient fait le podium, toutes les 3 à Tarbes. 1 des 3. Est-ce qu'elles peuvent le refaire, le triplé? La présidente apprécierait, Nathalie. Et c'est une albigeoise en tête, sans surprise, couloir 4. Manon Marco, pour l'instant, la grande favorite, membre de l'équipe de France, championne d'Europe, Manon Marco. Le chaussage de palme maintenant. Toujours Manon Marco en tête, couloir 4, suivi par les 2 albigeoises. Voilà, 1, 2, 3, ça se dessine au fur et à mesure, au fil de la course. Elle devance Maëlle Peter et Marie-Sam. Bien négocié, le clipsage. Est-ce qu'Albi va faire 1, 2, 3? Manon Marco qui s'envole vers le titre.
Elle en a beaucoup depuis quelques années. Elle va compléter son palmarès et c'est bien parti, ouais. Jean-Marie Lavergne est content aussi. À mes côtés, Albi Joie. Manon Marco, 1, Albi. 2, Malpeter, Albi. 3, Manon, Sam, Marie-Sam, Albi. Albi. Oh là là, quelle razzia. C'est pas pour rien que Albi est champion de France au plate depuis plusieurs années. Donc là, les Albigeoises ont tout écrasé sur le 100 SLS. Bravo Manon Marco qui remporte la course donc en 1:17:48. Les juniors garçons maintenant, couloir 1 du club de Poitiers, Arthur Gauthier. Couloir 2 pour Cabreton, Hugo Calvé. À la 3, Mathieu Cazot de Tarbes. Couloir 4, Jérémy Lahaye, Cabreton. Théophile Clément de Amiens, couloir 5. Alan Badian, Albi, couloir 6. Tarel Lowers, Muret, couloir 7. Et Quentin Barbieux, couloir 8 pour Valenciennes. Le meilleur temps ce matin, c'est Jérémy Lahaye. C'est le favori logique. Il est vice-champion d'Europe. Il va rapporter le SLS à Dinard. Assez largement lors de la rescue. Et attention, ils sont plusieurs à pouvoir monter sur le podium et à rivaliser avec Jérémy. Le SLS, la grande finale des juniors. Est-ce que Jérémy Lahaye va compléter sa collection de médailles d'or? Un énième titre pour lui, pourquoi pas. Attention à Alan Badian, à Théophile Clément, à Mathieu Cazot. Ils sont nombreux à pouvoir postuler. Attention Arthur Gauthier aussi, couloir 1, le Poitevin qui progresse au fil des mois. Pour l'instant, c'est Alan Badian qui a pris la tête, couloir 6, l'Albigeois, devant Jérémy Lahaye. Jérémy Lahaye qui repasse en tête maintenant. Il était le plus prompt lors du chaussage de Palme. Il devance maintenant Théophile Clément de Amiens. Rien n'est fait encore pour le titre de podium. Oh là là, le clipsage de Jérémy, très rapide, mais le Minois aussi a bien clipsé. Et ça devrait passer quand même pour Jérémy. Jérémy Lahaye, donc champion de France, encore une fois, à 1:06:55. Deuxième Théophile Clément, 1:08:42. Et médaille de bronze, couloir 2, 1:11:78. Médaille de bronze, couloir 2 pour Hugo Calvé de Cabreton. Belle performance pour Hugo. Lui, le champion de France, le surski, handball. Voilà, sauveteur complet Hugo, entraîné par Florent Lancier du côté de Cabreton. La finale B senior maintenant, Cécile Vareille, Gladys Priou, Clémence Pagis, Marine Zanardi, Laura Thibault, Laura Dedu, Camille Perrault, Mélanie Lanné.
Allez, finale de classement, 9 à 16 pour le 100 SLS. Benoît, il faut arrêter les finales B, il faut arrêter. Toujours. C'est rien, il n'y a pas d'interclub là. Laura Thibault du CS Toulouse largement en tête maintenant sur cette finale B. Ancien membre de l'équipe de France junior, Laura qui va essayer d'éclipser rapidement le CSD à l'honneur après la médaille de Dylan Deruga tout à l'heure. Laura Thibault qui va s'imposer facilement dans cette finale B du 100 SLS. Le couloir 5, Laura. Le chrono à l'arrivée. Finale B remportée par Laura Thibault en 1:20:62. Philippe. Philippe. Finale B garçon avec Julien Négrou, Yvan Bassé, Kevin Van der Schuren, Gaëtan Delacre, Youssef Sebou, Arthur Picard, Thibaut Jourdan et Florian Delahaye. Voilà, et c'est Gaëtan Delacre, sans surprise, couloir 4 pour Clermont qui remporte cette finale B en 1:07:73. Allez, on va lancer tranquillement la grande finale, l'épreuve reine chez les seniors. Finale féminine pour commencer, avec deux Marseillaises de l'SM, couloir 1 et 2, à savoir Coralie Moulin et Zdenga Kalova. Deux aqualoveuses, couloir 3 et 4, à savoir Tainara Terrier et Justine Veders. Colette Gélas, Frontignan, couloir 5. Fanny Marujoul, SPTT Marseille, à la 6. Chloé Rossini, Albi, couloir 7. Et Bianca Dragousine, Marseille, SPTT, couloir 8.
l'épreuve reine, le 100 SLS. Est-ce que c'est encore Justine Veders qui va s'imposer? Elle qui a quasiment tout raflé ce week-end ici. Attention à Tainara Terrier, Collegialas, notamment, ainsi que Chloé Rossini, l'albigeoise, couloir 7. Tout est possible. Les 8 filles peuvent monter sur le podium à la faveur d'un beau chaussage de palme et d'un bon clipsage. Sans surprise, Justine qui est partie en tête. Mais Bianca Dragosine revient, couloir 8, la roumaine de Marseille, SPTT. Bianca qui fait une belle compétition elle aussi, déjà médaillée aujourd'hui. Et elle est aux côtés de Justine Veders. Bianca fait très grosse impression aujourd'hui. Bianca Dragosine, couloir 8. Le clipsage maintenant, ça se joue là entre les deux filles, Justine ou Bianca, Bianca ou Justine. Justine Veders qui s'envole maintenant. Il n'y a pas de surprise. Elle va encore s'imposer ici à Castres. A priori, Collegialas pourrait prendre la seconde place. Et c'est très serré pour la médaille de bronze, on va surveiller. Justine Veders, 1,11,68. Collegialas, 1,15,82. Médaille de bronze, couloir 6, en 1,17,99. Couloir 6, c'est Fanny Marujoul, Marseille SPTT. Bravo Fanny, super performance. Elle est félicitée par sa coéquipière Bianca. Fanny Marujoul, 3e du 100 SLS. La dernière course de ce week-end, Castré, le 100 SLS senior. On va finir en beauté. Couloir 1 de Candé, Brian Thomas. Couloir 2 de Tarbes, Valentin Turgal. À la 3, Florian Lacostra, couloir 3 pour Frontignan. À la 4, Jérémy Ferrara de Nice. Dylan Violette, Akolov, Montpellier, couloir 5. Louis Sam Albi à la 6. Théo Cossard de Amiens à la 7. Et Gaëtan Viala de Lavore, couloir 8. Là, c'est très ouvert, tout est possible. On a plusieurs spécialistes du SLS, notamment Louis Sam, Théo Cossard et Gaëtan Viala qui aiment bien cette épreuve. Attention aussi à Florian Lacostra, bien sûr, on a 3. Mais les meilleurs chronos ce matin, ils étaient pour Jérémy et Dylan, donc tout est possible. On attend un petit peu. Non. Non, Philippe, pas encore. Allez, la finale du 100 SLS, épreuve reine du week-end. Est-ce que Théo Cossard peut encore monter sur le podium comme l'an passé? Il a mis dans la couloir 7. Et Florian Lacostra devrait partir très fort. Couloir 3 aussi. Et on rappelle ce matin, le meilleur chrono c'était pour Jérémy Ferrara et Dylan Violette. Donc c'est très ouvert. Et Gaëtan Viala aussi qui est une belle SLS à la 8. Jérémy Ferrara au coude à coude avec Florian Lacostra. Les deux sauveteurs qui ont pris une belle avance, mais rien n'est fait. Théo Cossard qui a pris un peu de retard, mais qui va essayer de chausser rapidement. Allez, le clipsage qui va s'imposer, Jérémy, Florian ou Louis Sam peut-être. Le retour de Louis Sam, le champion du monde junior, l'albigeois qui renaît de ses cendres tel le phoenix. Louis Sam, entente albigeoise, la grosse sensation du jour qui s'impose. Couloir 6, Louis, à 1,05,79. Bravo Louis Sam, le retour. Médaille d'argent, couloir 5, 1,07,12. Médaille d'argent pour Dylan Violette de Akolov. Bravo Dylan. Médaille de bronze, elle sera au couloir 8 pour le spécialiste du SLS. Je l'avais dit, Gaëtan Viala de Lavore, 3e en 1,07,33. Louis et Gaëtan, ces deux spécialistes du SLS, ils confirment sur le podium.
en créant un petit peu la sensation du jour. Allez, la remise des prix pour finir ce beau week-end castré. Allez, les 3 albigeoises médaillées sur le 100 SLS, s'il vous plaît. Manon, Maëlle, Marie. Ouais, je la vois, ouais. Alors. Allez, Manon, on t'attend pour la remise des prix. Allez, médaille de bronze à la 3e place de l'entente nautique albigeoise. Elle a décroché l'or plus tôt dans la journée. Là, c'est le bronze. Elle met son short. No stress, no stress. Médaille de bronze pour Marie Sam de l'entente nautique albigeoise, 1,19,73. Elle aura fait une belle journée, Marie. L'or et le bronze pour elle aujourd'hui. Médaille d'argent, toujours l'entente nautique albigeoise en 1,18,16. Maëlle Peter. Médaille remise par Bernard Rafa, le président de la Fédération française. Et alors la championne de France, elle vient de quel club? Eh bien c'est encore l'entente nautique albigeoise, 1, 2, 3, le triplé comme à Tarbes. Le titre, la médaille d'or en 1,17,48 pour Manon Marco. Membre de l'équipe de France junior, championne d'Europe, Manon Marco. Voilà, Albi qui fait 1, 2, 3, encore une fois. Le meilleur club de France en eau plate, ça se confirme. L'entente nautique albigeoise, chère à Nathalie Lecassagne, la présidente. Bravo les filles, bravo Albi. Les juniors, maintenant les garçons. Là aussi, il y aura un club à l'honneur. À la 3e place, médaille de bronze chez les juniors sur le 100 SLS, c'est Hugo Calvé. Sacré champion de France en daille, Hugo. Et là, il confirme à nos plates ses podiums de Dinard aussi. Il fait une très grosse saison, à la fois en nos plates et en côtier. Hugo Calvé de Cabreton à la 3e place sur le 100 SLS. 2e du club d'Amiens. Les Picards sont là toujours en 1,08,42. 2e, c'est Théophile Clément. La razzia amiénoise continue. Non. Et le champion de France, c'est encore le club de Cabreton. Ils seront donc 2 sur le podium en jaune et bleu. C'est Jérémy Lahaye qui s'impose en 1,06,55. Le multiple champion d'Europe et champion du monde interclub, Jérémy Lahaye, membre du Pôle France lui aussi, et de l'équipe de France. Voilà, c'est pas une surprise. 2 Cabretonnais sur le podium avec un Picard, un Amiénois, voilà, sur le 100 SLS junior. Bravo les gars. Les seniors, les filles pour commencer. Elle était ravie de ce résultat et on la comprend. À la 3e place, super performance pour Fanny Marujoul de Marseille SPTT. Sacrée performance pour elle. Médaille de bronze en 1,17,99. Vice-champion de France, encore un podium pour elle ici à Castres. Du club de Frontignan en 1,15,82, Colette Gélas. Elle enchaîne les podiums ce week-end ici à Castres. Colette, elle est où Colette? Du Neuf de Frontignan. Ça y est, pardon. C'est bon. Colette qui était à Warendorf récemment pour la German Cup avec la sélection française. Elle décroche l'argent et la médaille d'or, c'est toujours pareil. Encore une fois, Aqualove Sauvetage à l'honneur grâce à Justine Veders, la championne du monde, record du monde, voilà, qui enchaîne les titres ici à Castres. Justine en 1,11,68. Elle qui a gagné l'award de la sauveteuse de l'année, décerné par CDC, le magazine des sauveteurs. Elle confirme ici, elle a quasiment tout raflé ce week-end. Justine Veders, Colette Gélas, Fanny Marujoul, le podium du SLS.
Le podium masculin maintenant du 100 SLS, l'épreuve reine. Là, il y a pas mal de surprises. À la 3e place, il vient de Lavore en 1:07:38, Gaëtan Viala. Les jeunes ont fait très fort là sur le SLS. Ils ont bousculé la hiérarchie. Et les anciens. 3e, donc Gaëtan Viala de Lavore. À la 2e place, encore un jeune formé à Aqualove Montpellier, champion d'Europe de la bouée tube. Là, il décroche l'argent en 1:07:12. Monsieur Dylan Vialette. Auteur d'une saison exemplaire, champion d'Europe. Et le champion de France, grosse sensation ici à Castres. Il est de retour au sommet, l'entente nautique albigeoise, avec monsieur Louis Sam, sacré champion de France du SLS en 1:05:79. 3 ans après son titre mondial de Montpellier. Louis qui est de retour sur la plus haute marche. Louis Sam, champion de France du SLS devant Dylan Vialette et Gaëtan Viala. Les jeunes ont pris le pouvoir sur l'épreuve reine, ici à Castres. Voilà, monsieur le président, c'est fini. Un petit mot. Voilà, soyez prudents, bon retour à tous, merci pour le spectacle, merci à tous les bénévoles et au club qui nous accueillent. Voilà, c'était fantastique. Rendez-vous peut-être l'année prochaine ici, pourquoi pas, pour une 4e édition du short course. Merci, bravo à tous et vive le sauvetage.